Comment développer l'emploi sur Gisors? C'est une aussi préoccupation majeure. Elle n'est pas nouvelle pour nous, puisque nous avons travaillé sur trois créneaux. Le premier, ça a été de sauvegarder l'emploi. Ô combien de combats avons-nous menés pour permettre à des entreprises de ne pas fermer? Nous avons presque toujours réussi, sauf dans un cas particulier qui est celui de Rouen. Dans les autres cas, je pense à ce qu'on appelait Quai d'Ivonique, Le Mercier, ou bien à la périphérie Altulor, nous avons mené des combats qui ont été victorieux. Les usines sont toujours là. Les usines emploient des salariés. Les usines se développent. Je pense notamment à ce qui est devenu SMV, ex-Le Mercier, ou Altulor, où l'on a investi, où l'entreprise, la société Total a investi massivement. Donc ça a été déjà la première action de la municipalité, préserver les emplois existants. Deuxième action, les développer. Pour les développer, il a fallu d'abord se doter de parts d'activité. Et nous avons travaillé à cela pendant des années et des années. Les dernières tranches, il y a quelques années, nous ont conduit à acheter 25 hectares. Certes, c'était pour accueillir une grande entreprise qui s'appelait Clarins, malheureusement, que la Datar a transféré à Amiens. Mais nous ne sommes pas découragés et pour autant, nous avons continué à attirer des PME qui se développent donc sur ces vastes terrains qui vont d'ailleurs maintenant être saturés. Il ne reste pratiquement plus que 5 hectares à vendre et la question est posée, et nous nous la posons sérieusement, d'étendre tous ces espaces nécessaires pour permettre à des entreprises de se développer. Nous envisageons même des coopérations interdépartementales, comme nous l'avons fait pour la piscine, ou intercommunautaires, avec le département de l'Oise, pour pouvoir assurer cette expansion, car les limites Gisors, parfois, ne permettent pas de se développer sur le territoire lui-même. C'est la deuxième façon de développer l'emploi. La troisième, c'est le développement commercial. Nous sommes très attachés au maintien déjà du commerce de proximité. Vous savez que nous avons investi beaucoup en son temps pour rénover la rue Capville, l'oxygéner, faire en sorte que les commerces de cette rue puissent se développer dans de meilleures conditions. Nous avons même créé un ensemble d'urbanisme avec des voiries nouvelles qui ont permis effectivement de mieux écouler la circulation. Et au-delà de cette volonté forte de maintenir ce commerce de proximité qui fait la qualité de vie aussi de Gisors et qui attire beaucoup de chalands en centre-ville, qui fait sa vie aussi du centre-ville, nous avons également eu des projets d'extension de centres commerciaux à la demande d'investisseurs qui font qu'il y a deux pôles importants de part et d'autre de la ville qui se sont étoffés, qui continuent de s'étoffer et sur lesquels il y a encore des projets qui, à mon avis, n'entrent pas en concurrence avec le commerce de proximité, mais sont tout à fait complémentaires. Voilà les trois façons de développer l'emploi. Et si nous ne l'avions pas fait, le bassin d'emploi de Gisors ne serait pas celui qui connaît le moins de chômage de toute la région de Normandie. Des 13 bassins d'emploi de Normandie, là, le bassin d'emploi de Gisors est celui qui a le taux de chômage le plus faible. Nous le devons aussi, je le reconnais, au fait que des citoyens de Gisors, fraîchement arrivés ou d'autres, continuent à avoir leur emploi dans la région parisienne. Ce qui pose, je le reconnais aussi, le problème de la liaison ferroviaire notamment entre Gisors et la gare Saint-Lazare. C'est aussi un de nos objectifs de travailler, et je ne cesse de rencontrer les responsables et de la SNCF et des régions, que ce soit la région Île-de-France ou la région Picardie ou la région Haute-Normandie, pour les inviter à améliorer cette desserte, tant au plan de l'infrastructure elle-même qu'au plan de la tarification. Il est anormal que l'on paye pour un abonnement entre Chars et Gisors autant que coûte la carte orange sur le reste du trajet. Donc il y a un travail considérable à faire et nous sommes résolus à le faire en nous appuyant aussi sur la volonté des usagers.